Bonsoir à très chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit d'une étude comparative entre deux races de poulets, c'est-à-dire deux races de poulets exotiques, la race des poulets pondeuses et la race des poulets de chien. Vous êtes sans ignorer que beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui se lancent dans l'élevage, c'est-à-dire dans la production animale, dans l'aviculture en particulier. Et donc, beaucoup de ces gens-là, lorsqu'ils veulent se lancer, choisissent de se lancer entre deux races principales, c'est-à-dire la race des poulets déchets et la race des poulets pondeuses. Et c'est dans ce souci-là que nous avons décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour les permettre, pour ceux qui veulent se lancer et qui se posent un problème d'indécision, c'est-à-dire ils n'ont pas assez d'informations pour pouvoir se lancer dans telle ou telle race. Nous avons donc décidé de faire cette vidéo pour étudier, pour faire une étude de tous les critères, c'est-à-dire qui tendent de l'achat à la commercialisation en passant par la prophylaxie médicale, la prophylaxie sanitaire, la nutrition et tout ce qu'il faut pour avoir une bonne production. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo, c'est-à-dire toutes nos prochaines vidéos. C'est parti pour la vidéo. Eh bien, comme j'étais donc en train de le dire, très chers abonnés, lorsque nous voulons nous lancer, nous en tant que jeunes agriculteurs, nous voulons nous lancer dans cette activité-là, nous nous posons un certain nombre de questions et la principale est laquelle de ces deux races est rentable. Et donc, nous allons étudier dans cette question-là, dans cette vidéo, et puis à la fin, vous verrez en fonction de votre situation financière initiale, laquelle de ces deux races, c'est-à-dire soit celle des pondeux, soit celle des poulets déchets, vous pouvez vous lancer avec et vous en sortir facilement. Donc, pour donc commencer, nous allons déjà faire une brève description de ces deux races-là. Les poulets déchets, c'est une race exotique. Ces deux races sont exotiques, mais les poulets déchets ont été développés pour leur capacité à produire de la chair, pour leur grande capacité de croissance, et les poulets pondeuses, quant à elles, ont été produits pour leur grande capacité de production d'œufs. Et donc, suite donc à ces différents critères qui existent et que nous allons développer dans ces chaînes, nous pouvons donc commencer par l'acquisition, l'achat et la quantité de sujets initiales pour chaque race. En commençant par les poulets pondeuses, nous pouvons voir que pour commencer à faire les poulets pondeuses et espérer une rentabilité, il nous faut produire sur l'ordre du millier, l'unité sur le millier. Pourquoi je parle du millier? Parce que le bénéfice que l'on perçoit sur un œuf, sur l'unité, est tellement faible que pour pouvoir commencer à percevoir les bénéfices, il faut commencer à produire sur l'ordre du millier. Certaines commencent à 2500, d'autres commencent à 1000, mais toujours est-il que vous devez commencer sur le millier. Donc, en termes de milliers, pour pouvoir vous en sortir sur l'élevage des poulets pondeuses. Et il y a aussi une autre chose, c'est que quant à la prophylaxie médicale, la quantité de sujets, la quantité de vaccins que l'on administre le prix, quant à la quantité de vaccins qu'on administre à 500 sujets est le même prix pour 1000 sujets. C'est-à-dire que si vous prenez donc 500 sujets, vous voyez à cause d'être en train de faire une marge négative quant à la prophylaxie médicale. Et pour ce qui est des poulets de chair, vous voyez que c'est une race qui vous permet de tirer des bénéfices à moyen terme, c'est-à-dire même à court terme, puisqu'à 45 jours, vous pouvez y aller sortir. Ça vous permet de tirer des bénéfices à court terme et avec un capital de 149 000, avec un capital de 149 000, vous pouvez peut-être lancer, vous pouvez sûrement lancer 65 sujets, puisque j'ai estimé toutes les estimations, je les ai fait, j'ai majoré de telle façon que peu importe la zone où vous vous trouvez, même s'il y a inflation, même s'il y a augmentation des prix du matériel, augmentation des prix des poules, de l'alimentation, vous allez toujours vous en sortir avec cette somme-là. Donc, avec approximativement 150 000, vous pouvez vous en sortir avec 65 sujets, avec l'élevage de 65 sujets. Et le bénéfice est environ de 21%, c'est-à-dire une marge de bénéfice d'environ 31 000 francs en 45 jours. C'est-à-dire que si vous êtes jeune agriculteur et que vous désirez vous lancer dans l'agriculture, je pense que, et que vous n'avez pas de moyens financiers pour vous lancer, je pense que vous pouvez commencer par l'élevage des poulets déchets, vous pouvez commencer avec peut-être une cinquantaine, une soixantaine de sujets. Ça, c'est le budget qui est fait pour 65 sujets et vous dégagez une marge de 21 000. Et ça peut aller jusqu'à 25 000 pour vous dégagez une marge de 31 000. Ça peut aller jusqu'à 35 000 pour ceux qui ont des aptitudes de commercialisation efficaces. Donc, si vous êtes un commercial efficace, vous pouvez faire davantage de bénéfices là-dedans. Et donc, voilà donc pour ce qui est de l'acquisition. Pour le prix pour le prix quant au poulet pondeuses, vous voyez que ces poulets-là ne commencent à être rentables qu'à partir de 6 mois, donc 5 mois et demi, 6 mois. Et donc, avant ce temps-là, vous devez les nourrir, vous devez apporter. L'alimentation est constituée environ de 70% d'aliments riches en énergie et de 30% d'aliments riches en protéines. Donc, ils ne sont pas aussi exigeants en alimentation que les poulets déchets parce que les poulets déchets consomment beaucoup. Et donc, vous voyez que avec donc ce budget initial-là, vous pouvez dégager une marge de 31 000 francs de bénéfices, une marge minorée puisque ça peut être plus. Vous pouvez dégager une marge de 31 000 francs de bénéfices. Quant aux poulets pondeuses, si vous prenez 1000 sujets, 1000 c'est l'unité de départ. Si vous prenez 1000 sujets et que du début jusqu'à la fin
donc du début jusqu'à la fin, du début de l'acquisition des sujets jusqu'au temps de ponte, c'est-à-dire après 6 mois, vous allez dépenser environ 5 000 à 5 200 par sujet pour nutrition, prophylaxie, tout. Vous allez dépenser environ 5 200. Et donc, nous allons décider de ramener ça à 5 000. Si nous prenons, si nous ramenons ça à 5 000, c'est-à-dire le prix d'un seul sujet, en élevage des poulets pondeuses, vous voyez qu'en prenant 1000 sujets après ces 6 mois-là, vous êtes en train de dépenser facilement 5 millions. Et en dépensant ces 5 millions-là, vous allez commencer à percevoir les résultats qu'après le 6e mois, puisque les poules ne commencent à entrer en ponte qu'après 6 mois. Et donc, si après ces 6 mois-là, vous devez maintenant être très vigilant, puisque après 6 mois, vous devez éviter tout ce qui peut les stresser, c'est-à-dire le bruit, la mauvaise alimentation, la mauvaise nutrition, le manque d'eau. Vous devez éviter tout ça afin qu'ils puissent entrer en ponte normalement et que vous ne gaspillez pas. Vous ne voyez pas votre investissement en train de partir en fumée. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'achat et de l'acquisition des sujets, des différents types de sujets pour différentes races. Et donc, déjà en fonction de cet aspect-là, de ce paramètre-là, vous voyez que si vous êtes jeune agriculteur et que vous n'avez pas assez de moyens, vous ne pouvez pas vous lancer dans l'élevage des poulets pondeuses. Je vous conseille, comme moi j'ai commencé aussi, que dans l'élevage des poulets pondeuses, je vous conseille, dans l'élevage des poulets de chair, je vous conseille aussi de vous lancer dans l'élevage des poulets de chair. Et pour ce qui est du second point, il s'agit de la nutrition. Pour la nutrition, les poulets de chair sont plus exigeants en nutrition que les poulets pondeuses. Vous voyez, ils ont été développés pour une grande croissance. Et en raison de cette croissance optimisée-là, ils doivent beaucoup manger, ils doivent beaucoup consommer pour pouvoir avoir une taille commercialisable après 45 jours. Et donc, après ce temps-là, vous pouvez déjà les commercialiser au marché, mais toujours est-il qu'ils doivent beaucoup manger. Leur aliment doit être complet, ça doit être constitué des protéines, d'aliments en énergie, d'aliments, donc de tout en fait, de la farine, d'os, des vitamines même. Donc vous allez vous assurer que leur aliment soit complet pour qu'ils puissent croître efficacement. Sinon, après 45 jours, vous n'aurez pas une taille adéquate pour le marché. Ça, c'est pour ce qui est des poulets de chair. Pour la nutrition des poulets pondeux, ils ne sont pas aussi exigeants, ils ne sont pas très exigeants. Leur alimentation est juste constituée d'aliments. Si vous leur donnez une alimentation en énergie et une alimentation riche en protéines, c'est-à-dire dans les proportions 70-30, 70 pour les aliments riches en énergie et 30 pour les aliments riches en protéines, ils vont facilement s'en sortir. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'aspect alimentation. Pour ce qui est maintenant de la prophylaxie. Pour la prophylaxie, vous devez savoir que en termes de prophylaxie, les poulets pondeuses sont vraiment très délicats, sont vraiment très difficiles à encadrer, c'est-à-dire que ce soit la prophylaxie médicale ou la prophylaxie sanitaire. Les poulets pondeuses sont très délicats et sont très difficiles à maintenir. Et tandis que les poulets de chair sont ils sont assez maniables, puisque si vous êtes jeune agriculteur et que vous ne vous êtes jamais lancé dans le secteur agricole, vous pouvez vous lancer dans l'agriculture des poulets de chair et vous en sortir facilement. Et en fonction, avec le temps, vous allez commencer à apprendre des petites choses telles que peut-être les règles sanitaires, le temps de la prophylaxie. Donc, ces différentes choses-là, vous allez les apprendre avec le temps et vous allez vous en sortir. Surtout si vous avez pris les sujets à 21 jours. Puisque pour ceux qui ne se sont pas encore lancés dans l'élevage des poulets, évitez de prendre les poussins d'un jour. Allez au marché, cherchez les poussins de 21 jours et payez-les, puisque le chauffage des poussins d'un jour est vraiment très compliqué. C'est l'une des étapes les plus compliquées dans l'élevage des poulets de chair. Vous pouvez, si vous ne maîtrisez pas cette étape-là, vous pouvez perdre environ 20% de votre production, donc environ 20% de vos sujets si vous ne maîtrisez pas ça. Et vous pouvez même perdre, ça peut aller au-delà. Si vous ne maîtrisez pas ça, peut aller au-delà. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore experts, allez au marché, prenez les sujets de 21 jours et élevez-les, donnez-les des compléments alimentaires, donnez-les tout ce qu'il faut, donnez-les une bonne alimentation équilibrée pour qu'ils puissent croître jusqu'à 45 jours et vous les sortez directement. Voilà pour ce qui est quant au poulet de chair. Pour les poulets pondeuses, ce qui se passe, c'est que c'est un élevage à très long terme, c'est-à-dire c'est un élevage qui se fait sur 2 ans et demi à 3 ans. Et durant ce temps-là, ce qui va se passer, c'est que si vous ne maîtrisez pas, si vous n'avez pas des capacités techniques pour reconnaître facilement s'il y a peut-être Newcastle qui arrive, s'il y a Gomboro ou s'il y a peut-être... Donc, toutes ces maladies-là, vous devez reconnaître. Et puis, toutes les vaccins que les poulets de chair prennent, les poulets pondeuses les prennent en surplus. Donc, ils prennent tous ces vaccins des poulets de chair et ils prennent encore d'autres vaccins que les poulets de chair ne prennent pas. Donc, ils prennent en quantité très grande puisqu'on les élève durant 2 ans et demi à 3 ans. Donc, vous voyez qu'avec ce temps-là, la probabilité pour que une infection, que ce soit parasitaire ou virale, attrape votre production, attrape
votre production avicole est très grande. Puisque les poulets de chair, ils ne sont qu'à 45 jours. Vous pouvez facilement les faire et les sortir sans que une vague virale ou une vague parasitaire ne vous attaque. Alors que les poulets pondeuses, ça se débrouille sur 2 ans et demi, 2 ans et demi. Et durant ces 2 ans et demi là, la probabilité pour que vous soyez attaqué est vraiment très élevée si vous ne connaissez pas, si vous ne maîtrisez pas et si vous ne respectez pas la lettre, les règles sanitaires et les règles et la prophylaxie médicale et sanitaire, si vous ne respectez pas ces 2 règles là. Vous voyez déjà, pour ce qui est aussi de cet aspect là, vous voyez que si vous êtes jeune aviculteur et que vous n'avez pas assez de moyens, vous ne devez pas vous lancer dans ça, vous ne devez pas vous lancer dans l'élevage des poulets pondeuses, vous devez plutôt vous diriger dans l'élevage des poulets de chair. Et si vous voulez vous lancer dans l'élevage des poulets pondeuses, mieux vaut d'abord commencer par les poulets de chair et plus tard, lorsque vous avez assez de moyens, plus tard lorsque votre capital d'investissement a assez cru, vous pouvez maintenant vous lancer dans l'élevage des poulets pondeuses, puisque ça nécessite beaucoup de moyens. Et imaginez aussi, si vous avez peut-être 5000 sujets de poulets pondeuses et puis il faut pratiquer l'opération de dépiquage. Ça, c'est pour éviter qu'ils ne perforent eux-mêmes leurs propres œufs et ou peut-être ils ne commencent à picorer leurs camarades pour les blesser un peu de partout. Donc, cette opération-là doit être faite. Donc, vous devez pratiquer le dépiquage pour ce qui est des poulets pondeuses. Et aussi, si vous n'avez pas, peut-être pas alternative, vous devez aussi installer les charges batterie. Vous voyez que tout cela nécessite de gros moyens financiers. Si vous êtes débutant et que vous n'avez pas ces moyens-là, mieux vaut ne pas vous aventurer là-dedans. Il y a un dernier aspect, c'est l'aspect commercialisation. Beaucoup d'aviculteurs, c'est-à-dire même dans la production animale que végétale, beaucoup lorsqu'ils veulent se lancer dans une production ne cherchent pas le marché avant. C'est un facteur très important puisque vous ne pouvez pas produire quelque chose que vous n'êtes pas capable de commercialiser. Si vous produisez quelque chose que vous n'êtes pas capable de commercialiser, cela sera un passif pour vous, ça ne sera pas un actif. Prenons par exemple le cas des poulets de chair. Si après 45 jours, vous savez que des poulets de chair adultes mangent vraiment des quantités énormes de nourriture. Donc, si vous avez des poulets de chair adultes et qu'après 45 jours, vous ne trouvez pas un preneur, vous ne trouvez pas un acheteur, ou que vous n'avez pas trouvé un acheteur au préalable avant de commencer votre production, vous êtes vraiment en difficulté. Vous êtes en difficulté. Ce qui fait que, avant de vous lancer, vous devez déjà trouver le marché. Vous devez trouver qui peut acheter tout ce que vous êtes en train de produire, qui peut venir prendre tout ce que vous produisez. Et c'est dans ce souci-là que je peux partager avec vous une astuce que j'ai découvert aussi, c'est que si vous voulez vous lancer dans l'élevage des poulets de chair à grande échelle, vous devez avoir des chambres froides avec beaucoup de congélateurs, que vous pouvez peut-être stocker des poulets congelés là-bas afin qu'ils ne puissent pas, ça ne puisse pas détériorer la qualité de la viande. Pour ce qui est des poulets de chair, c'est facile. Des poulets pondeux, c'est plus facilement commercialisable que les poulets de chair. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pourquoi je dis ça? Parce que pour les poulets pondeuses, vous savez que les œufs peuvent être conservés, c'est-à-dire même si on ne trouve pas un acheteur, maintenant on peut les conserver durant un court temps afin de trouver un autre preneur, afin de trouver un autre acheteur sur le marché. Et du coup, cela fait que ces poulets-là ont cet avantage-là quant à la commercialisation de leurs produits. Et il y a aussi un autre avantage, c'est qu'à la fin de la production, vous pouvez commercialiser vos sujets de poulet pondeuses comme de la viande, puisque après 2 ans et demi, lorsque leur taux de ponte arrête, lorsque leur taux de ponte diminue et que vous constatez que la quantité alimentaire que vous leur donnez n'est plus en adéquation avec la quantité d'œufs qu'ils sont en train de fournir, vous devez arrêter, sortir cette vague-là et remettre une nouvelle vague. Voilà un peu là les différents aspects que j'ai voulu partager avec vous pour que vous puissiez vous décider enfin à vous lancer soit dans l'une des races, soit dans l'autre. Et en conclusion donc pour cette vidéo, nous pouvons dire que, je peux vous dire que si vous êtes jeune agriculteur et que vous n'avez pas assez de moyens financiers, que vous n'avez pas un bâtiment, que vous n'avez pas de connaissances techniques, l'élevage des poulets de chair, si vous voulez absolument vous lancer dans l'une de ces 2 races-là, l'élevage des poulets de chair, c'est l'élevage, c'est le secteur qui est indiqué pour vous. Donc, vous devez vous lancer là-bas un peu, puisque même le bâtiment, vous pouvez même prendre une chambre de 4 mètres carrés, 4 mètres carrés, 4 mètres et demi. Vous lancez vos 65 sujets là-dedans, à 5 mètres carrés, vous lancez vos 65 sujets là-dedans. Il suffit juste qu'il y ait une fenêtre ouverte, puisque c'est très important que l'air passe là. Et puis, au passage, ça ramène. Vous savez que le fumier de volaille produit de l'ammoniac. Et il faut que l'air entre en permanence pour pouvoir donc évacuer cet ammoniac-là afin que la chambre puisse rester frais et qu'il ne s'étouffe pas, il ne contracte pas les maladies dues aux différents parasites contenus dans leur sel. Donc voilà pour ce qui est
du jeune agriculteur qui est débutant et qui n'a pas assez de moyens. Pour celui qui veut se lancer dans l'élevage et qui a des grandes capacités financières, il peut très bien se lancer dans l'élevage des poulets pondeuses. Toutes les deux races sont rentables, et pour celui qui a les grandes capacités financières, il peut se lancer dans l'élevage des poulets pondeuses et s'en sortir vraiment très bien. Et c'était là ce que je voulais partager avec vous, très chers abonnés. Et j'espère que cette vidéo vous aura servi. J'espère que j'espère qu'à la fin de cette vidéo, chacun ne sera plus buté, chacun ne sera plus bloqué quant à la décision, quant à une prise de décision de se lancer dans une ou dans une autre race. Donc, c'était là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nos nouvelles vidéos. Et surtout, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire afin que nous puissions voir cela ensemble. Car lorsque nous sommes nombreux, nous sommes plus forts. Lorsque nous sommes nombreux, tout est possible. Et n'oubliez surtout pas d'activer la notification. Portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans Maxi Agri for All.